Bienvenue sur le corner et bienvenue pour le débrief espagnol. Et oui, on est jeudi, mais mardi, mercredi, il y avait de la Liga et il y a encore de la Liga ce soir. Et les principales équipes ont joué: le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Et on commence d'abord par les cartons. Les cartons, oui, parce qu'il y en a eu deux des cartons. Et on commence par le FC Barcelone qui a tout simplement mis une claque à Osasuna. Victoire 7-1 au Camp Nou. Et le Barça qui envoie Osasuna en division inférieure. Dites-moi vous en commentaire qui pour vous va gagner le titre de Liga. On sait que c'est assez serré, mais dites-moi, je veux savoir un petit peu, donnez-moi vos arguments. On a un calendrier moins chargé du côté du Barça, un petit peu plus du côté du Real. Donc dites-moi vos avis en commentaire. Le Barça qui s'impose donc 7-1 face à Osasuna. Osasuna relégué comme je vous le disais, et un match complètement maîtrisé de la part des Barcelonais. Une équipe remaniée pour le Barça avec la moitié de ses titulaires sur le banc. Denis Suarez d'entrée avec Paco Alcácer, André Gomes. Et ça commence avec un super premier but de Messi. Messi qui part du milieu de terrain, qui s'emmène le ballon et qui va tout simplement ajuster Sirigu d'un lob juste tout simplement astucieux. Voilà, un lob superbe de la part de Lionel Messi qui n'aura pas attendu longtemps de marquer son 501e but. Et ensuite un super but d'Osasuna qui réduit la marque face au FC Barcelone. Ter Stegen qui est pris à contre-pied. Il faut aussi le dire quand c'est beau de l'autre côté. C'est le seul but du match du côté d'Osasuna, mais c'est vrai qu'il est beau. Le quatrième but catalan, que dire du pied gauche de Messi. Il est tout simplement facile. On a l'impression que c'est un pied gauche facile, mais voilà, un superbe but encore une fois de Lionel Messi. Et le sixième but du Barça, l'avant-dernier but. Vous allez me dire, c'est pourquoi tu nous montres ça? C'est un penalty. Oui, mais c'est un penalty de Mascherano. Et Mascherano, c'est quoi? C'est son premier but avec le Barça depuis son arrivée en Catalogne en 2010. Pour moi, les tops du match du côté du Barça, ça a été Paco Alcácer. Paco Alcácer qui a fait quand même un bon match. Lionel Messi, j'ai envie de dire évidemment. Et puis André Gomes, il faut le souligner, qui a pour une fois fait un bon match. C'est, on va dire, rare de sa part. Voilà, il fait pas forcément des gros matchs. Là, ça a été un bon match de sa part. Il a retrouvé un bon niveau. Du côté du Real, il se déplaçait au Deportivo. On annonçait un match pas facile parce qu'on se souvient qu'à l'aller, le Real Madrid avait galéré pour gagner à Bernabeu. Ils avaient gagné à la 92e minute grâce à un but de Sergio Ramos. Sergio Ramos d'ailleurs suspendu, et un effectif totalement aussi remanié par Zinedine Zidane avec comme titulaire Kovacic, James, Isco, Morata, Lucas Vázquez, et un Real finalement, un Real qu'on va appeler de Real B, qui a fait la différence et qui avait même un niveau exceptionnel, presque peut-être un meilleur niveau que quand la BBC joue. Donc il y a des questions à se poser du côté du Real Madrid, mais en tout cas il y a une profondeur d'effectif qui est là et qui est notable. Et ça commence très fort pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui va marquer dès l'entame de jeu à la 53e seconde grâce à un but de Alvaro Morata. Et le troisième but du Real, il n'est pas forcément beau par sa finition qu'on va qualifier de facile, mais plutôt par sa construction grâce à un Isco monstrueux et un but au final signé Lucas Vázquez. Et justement le cinquième but du match, il est marqué par l'homme du match, tout simplement signé Isco, qui mérite amplement de marquer ce cinquième but. Et du coup victoire du Real 6-2 face au Deport. Les tops du côté du Real pour moi, donc Isco homme du match totalement, ça c'est clair et net. Kovacic aussi qui a fait un match incroyable, qui arrive à casser les lignes d'une facilité. On a l'impression que c'est facile pour lui. Et aussi il faut le souligner, un très bon match de la part de James, et on aimerait plus souvent des matchs comme ça du côté de James au Real Madrid. On parle maintenant du match qui a eu lieu non pas hier mais avant-hier. C'est l'Atlético Madrid qui recevait Villarreal à la maison au Calderón. Un match complètement dominé par les joueurs de Diego Simeone, et alors qu'on pensait que ça allait se terminer sur un 0-0, 82e minute, but de Soriano sur un centre de Bakambu, et le Villarreal qui vient on va dire un petit peu crucifier quand même l'Atlético Madrid sur son terrain, sur sa pelouse. Victoire 1-0 du sous-marin jaune qui laisse du coup la place à Séville. Séville qui jouera ce soir face au Celta Vigo. En cas de victoire, Séville reviendrait à hauteur de points de l'Atlético Madrid. C'était Welcome Jules pour le débrief de l'Espagne sur le corner. Voilà, n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo qu'on a sortie ici avec SuperDivX, et puis à vous abonner juste ici, là, quelque part ici. Voilà, c'était Welcome Jules. Ciao.